En 2015, sur le Rhône, 5,11 millions de tonnes de marchandises ont été transportées, ce qui a évité l'utilisation de plus de 255 000 camions. Dans le même temps, les 28 paquebots de croisière qui circulent sur le fleuve ont transporté 203 300 passagers. Pour accompagner cette augmentation du trafic et former les futurs pilotes du Rhône, CNR et ses partenaires, le Comité des armateurs fluviaux, l'Institut Fluvia, CEREMA, l'association Promofluvia, Voies navigables de France et avec le soutien financier de l'Europe, ont conçu et réalisé un simulateur de navigation unique en France. Dans cette cabine entièrement aménagée, 70 km de fleuve ont été recréés. Depuis plusieurs années, nous assistons à une progression continue du trafic fluvial dans toutes ses composantes. L'objectif de ce simulateur est de former à une conduite plus rationnelle, mieux maîtrisée. Il s'agit de réduire le nombre d'accidents, de faire des économies d'énergie et puis enfin des gains en termes d'usure de matériel. Développé avec l'appui des bureaux d'études Aliotech, Polymorph et CL Corporation, ce simulateur reproduit 9 sites réputés délicats à naviguer sur le Rhône et 6 sur la Saône. Au total, 15 segments aux problématiques différentes qui doivent permettre aux utilisateurs de maîtriser les différentes difficultés de navigation. Ces tronçons ont été modélisés parce qu'ils nous semblent, et le sont pour les pilotes, délicats. C'est-à-dire qu'on se trouve dans des portions qui sont souvent en courbe, en virage, où il y a beaucoup de ponts, donc des passages sous arches compliqués. Il est possible de complètement créer un scénario. On va choisir le débit qu'on souhaite, on va choisir la période de la journée, mais également les conditions climatiques. Donc il y a différentes choses qu'on choisit et qu'on lance. C'est bon, on peut y aller. Ok, reçu. Autre particularité qui en fait l'un des simulateurs les plus performants en Europe, il permet de conduire 5 types de bateaux différents, chargés ou vides selon la simulation souhaitée. Au total, le nombre de scénarios possibles est donc infini et pour les pilotes, même les plus expérimentés, l'expérience est impressionnante. Je trouve que c'est un super bon rendu des différents parcours. Les dimensions sont respectées, les différentes situations qui peuvent être ajoutées, telles que la météo, la courantologie, etc., etc. On doit gérer la dérive du bateau, la vitesse, jouer avec le courant, jouer avec le vent. On ressent vraiment les différentes réactions en fonction des paramètres qui sont rentrés dans l'appareil. Le principe, les grandes lignes, la base, c'est ça. On est sur l'eau. Organisées sous la responsabilité de Fluvia et Promofluvia, les séances de simulateurs feront partie intégrante de la formation des futurs pilotes. L'outil était attendu par toute la profession qui y voit un moyen de perfectionner les apprentissages. Pendant quelques années, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas amené de bateau, qui n'ont pas fait de développement sur le Rhône parce qu'il n'y avait pas assez de capitaines. Ça, c'est une évidence. Le simulateur, on pourrait imaginer que les gens viennent pour apprendre ces passages dans leur environnement, pour en fait leur faire gagner en expérience. Ça ne remplace pas du tout la pratique, mais ça remplace en fait l'effet d'être dans un contexte. À terme, le simulateur permettra de former 25 nouveaux pilotes chaque année d'ici 2020. Les premières formations commenceront au premier semestre 2016.